ma victoire, les grandes victoires de ma vie. Reconnaissant de tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Est-ce que tu
Dieu la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur, je vais être rempli. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je sois connecté avec toi. Gloire à Jésus. Dis, Seigneur, remplis-moi. Car sans ton esprit, je ne peux rien. Laisse que ton Saint-Esprit, Seigneur, m'emballe. Prions, demandez la plénitude et que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie, qu'il nous guide. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous savons que de nous-mêmes, nous sommes limités, Seigneur de gloire. Nous sommes limités, les dieux d'Israël. C'est pourquoi nous venons, Père de gloire, libère ton Saint-Esprit, Père, l'Esprit qui a conduit Christ, l'Esprit qui a conduit Père de gloire et d'apôtre. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur. Le Père de gloire. Merci pour la grâce que tu accordes à chacun de nous. Célébrons ton nom encore ce matin, Jésus. L'Esprit qui distribue la doctrine, toi, l'Esprit qui appelle au ministère. Jésus, nous avons besoin, Père. Nous avons besoin, Père de toi, qui soit à l'œuvre, qui te manifeste, Père, qui remplisse la vie de tout un chacun, Père. Souffle, cher Saint-Esprit. Souffle, cher Saint-Esprit. Souffle l'Esprit de vérité, de puissance. L'inspiration et le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Holy Spirit! Oh Lord, Santo C'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle. Souffle l'esprit de vérité. Souffle l'esprit de puissance. Quand un homme parle sans l'esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Dispose, Père de gloire, le cœur de tes enfants ici présents. Utilise ton nom, Père, celui que tu as choisi, Seigneur, comme bouche autorisée pour nous nourrir de ta fraîche nourriture. Au nom puissant de Jésus-Christ, je repousse loin de ce lieu tout esprit contraire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le cœur de tes enfants soit bien disposé, Père de gloire, pour recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quand un homme parle sans l'esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Mais quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, sois concentré. elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris en l'honneur de l'Éternel? Et oui, quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire amen et alléluia, elle fait
de Dieu, étant sur terre, il était plus que prophète. Et il connaissait la loi de Moïse, qui disait que, enfant d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Oh, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient pour la voûte. Jacques, chapitre 2, nous ferons la lecture à partir du verset 17 à 20. Jacques, chapitre 2, verset 17 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi, il en est de la foi. Si elle n'a pas des actes ou des œuvres, elle est morte en elle-même. Si quelqu'un dira, si quelqu'un dit, moi, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme frère, veux-tu savoir, sœur, que la foi sans les œuvres est inutile. Tu peux dire à ton voisin, la foi sans les œuvres est inutile. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, en partir de son 5e verset. Je ferai la lecture sur la version français courant. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 10. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter, soulignez le terme ajouter. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Ajoutez-y à la bonne conduite une vraie connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, ajoutez-y la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, ajoutez la persévérance. À cela, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, ajoutez-y l'amour, l'amour de Dieu, l'amour en soi, l'amour de la personne qui est autour de toi. Verset 8. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elle vous rendra active et vous fera progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui qui ne les possède pas a la vue courte. Celui qui ne les possède pas a la vue courte. Il est comme un aveugle. Il est comme un aveugle. Il oublie qu'il a été purifié ou pardonné de ses péchés d'autrefois. Verset 10 pour terminer. Assure-toi que ton voisin est en train de suivre. C'est pourquoi, frères, c'est pourquoi, sœurs, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en agissant ainsi, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen.
Est-ce que tu peux m'aider à acclamer? Nous n'acclamons pas l'homme, nous n'acclamons pas la dénomination, mais nous sommes en train d'acclamer Jésus-Christ. Aide-moi à acclamer plus fort que ça. Aide-moi à pousser le cri de joie à la gloire de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait le choix d'être là ce matin. Amen. Et vraiment que Dieu te localise là où tu es. Amen. Je veux croire que le Seigneur va encore nous faire du bien ce matin. Amen. Il a déjà commencé. D'ailleurs, moi, j'ai déjà reçu ma part. Tout à l'heure, quand on était en train de chanter, d'intercéder, Dieu m'a déjà parlé. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'encourage, ne te précipite pas, ne t'attends pas seulement que Dieu te parle au moment où l'homme de Dieu se tient devant toi et commence à parler. Amen. Amen. Non, sois en connexion continue avec le ciel lorsque tu prends la décision d'avancer vers l'éternel. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te parler. Alléluia. Amen, amen. Alors, j'aimerais bien aimer nous entretenir encore ce matin sur ce thème que j'ai eu à développer pendant quelques semaines, que nous sommes en train de partager sur ce point. Pour ceux qui nous sont fidèles en ligne, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et j'encourage toute l'église vraiment à se connecter en ligne. Amen, amen. Amen. Connecte-toi. Le soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu as à faire le soir. À partir de 22h30, qu'est-ce que tu as à faire? Prends le temps. Donne du temps à Dieu. Alléluia. Amen. 1 heure seulement, de 22h30 à 23h30, on est dans la présence du Seigneur. Du lundi au jeudi. Je dévance déjà les annonces. Amen. Amen. Du lundi au jeudi, 22h30, 23h30, nous sommes dans la présence du roi de gloire. Nous écoutons des enseignements, des conseils qui nous aident à avancer, à voir mieux, qui nous ouvrent les yeux. Les vendredis, nous sommes là à partir de 23h jusqu'à minuit 30. Nous donnons du temps à l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une chose que j'ai appris. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu recevras. On est semblable à cette personne qui cherche à être bronzée. Mais si tu veux être bronzé, si tu vas dans les montagnes, si tu vas où il y a la neige, où il y a la pluie, tu ne seras pas bronzé. Et quand tu veux bronzer, il faut t'approcher du soleil, n'est-ce pas? Plus tu t'approches du soleil, plus tu as des rayons de soleil qui frappent, qui t'impactent. Eh ben, la Bible dit que le Seigneur est notre soleil. Amen. Et plus nous allons nous approcher de lui, plus nous allons être impactés. Amen. Plus notre vie va changer. Alléluia. Amen. Voilà, j'encourage l'église vraiment, connecte-toi, prends le temps d'offrir. Je suis dire à ces disciples, mais vous n'avez ne fût-ce qu'une heure pas réussi à veiller avec moi. 1 heure seulement dans ton temps, dans tes 24 heures que Dieu te donne. Quelle est la dîme du temps que tu donnes à Dieu? Amen, amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Donc voilà le thème auquel j'étais en train d'aborder, tout simplement pour ceux qui sont en train d'écrire. Encore une fois, un petit rappel, quand tu viens à l'église, viens avec ton carnet, viens avec ta Bible ainsi que ton stylo. Amen. Amen. Les ingrédients de la stabilité. Voilà que sera notre thème de ce matin. Ou alors une continuité pour ceux qui nous ont déjà suivis depuis un certain temps. La Bible dit que la répétition est la meilleure de... à fur et à mesure que nous répétons, à fur et à mesure que ça rentre aussi. Alléluia. Amen. Alors dans ce texte que nous venons de lire dans le livre de Jacques, où l'apôtre est en train de nous dire, tu fais bien de croire, ma soeur, mon frère, tu as bien fait d'avoir foi en Dieu. Mais qui fait la différence entre toi qui crois et les démons aussi qui croient? Alléluia. Amen. Il dit, la foi en est-il vraiment nécessaire lorsqu'elle existe sans preuve, sans acte, sans œuvre? Est-ce que ta foi est-elle vivante? Est-ce que ta foi te permet-il à déposer des références ou des actes devant l'Éternel? Il dit, ainsi en est-il de la foi lorsqu'elle ne présente pas les œuvres. Parce qu'en réalité, mes amis, la foi, elle est impalpable. Ça se dit, non? Oui. Elle est impalpable. On ne la voit pas. Qui, ce matin, peut me dire, oui, moi, ma foi, elle est à 90%, à 100%. Non, on ne le saura qu'à travers les œuvres que tu viendras poser. Alléluia. Il dit, la foi, en est-il, si elle ne manifeste pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et sans les œuvres, la foi est considérée comme morte. Alors tu fais bien de croire, tu fais bien d'avoir la foi. Mais cependant, il n'y a pas de différence entre toi et les démons. Il n'y a pas de différence entre toi et les magiciens. Parce qu'eux aussi, ils croient. Eux aussi, ils ont la foi. Alléluia. Amen. Nous tous ici, nous avons la foi. Mais qu'est-ce qui fait la
la différence entre X et Y? C'est le degré de la manifestation de sa foi à travers ses œuvres. Alléluia. Amen. Mais tu as beau dire à pasteur, papa, moi je crois, je suis avec toi, je suis fidèle. Mais qu'est-ce qui prouve justement, selon tes propos? La foi, elle s'accompagne, elle se vérifie par les actes que nous posons. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à cela, nous voulons, ensemble, enfants de Dieu, créer cette différence entre nous qui croyons à un Dieu vivant et entre les autres qui prient le Dieu de statuettes. Élie, devant les prophètes de Baal, il dit, allez-y, invoquez votre Dieu. Priez, peut-être, il est quelque part, il est en train de se reposer. La Bible dit que les prophètes de Baal ont commencé à se déchirer, à se mutiler, à crier, mais rien ne s'est passé. Et la différence s'est effectuée lorsque Élie a élevé la voix. Alléluia. Amen. Il n'a pas tardé. Il n'y a pas eu de chichi. Paf, Éternel, prouve l'heure que je suis ton serviteur. Fais descendre le feu. Alléluia. Amen. Sa foi s'est fait voir par les actes qui est descendu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les démons croient aussi. Mais ce que eux tremblent, nous ne devons pas trembler devant notre roi. Ce que eux, en qui ils espèrent, ce ne doit pas être la même chose que toi et moi nous espérons. La foi sans les œuvres est considérée comme morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi accompagnée, approuvée par les actes que je pose devant le Seigneur. Je ne le fais pas pour te plaire aux hommes. Je ne le fais pas pour plaire à une dénomination. Non, je le fais à cause de celui qui m'a appelé. Amen. Et qui a mis en moi Amen. ce désir-là de prouver ma foi par rapport aux actes que je pose. Alléluia. Amen. Alors à cela, pourquoi j'ai intitulé mon message ou mon exhortation, ma réflexion comme étant les ingrédients de la stabilité. Cependant, vous ne serez pas étrangers que nous sommes en train depuis un certain temps de parler de ce thème afin de ramener dans nos vies et dans l'Église la stabilité. La stabilité dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la famille, du travail, financier, toutes ces choses-là, nous devons les récupérer. Alléluia. Amen. Parce que c'était un droit, et c'est un droit que Dieu t'a donné et m'a donné dans le merveilleux plan qu'il a concocté, qu'il a conçu pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Dans ce plan merveilleux, on dit c'est un plan, un projet de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir meilleur à toi, non seulement à toi, mais aussi à ta famille, à tes enfants, à ton mari ainsi qu'à ta femme. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi nous parlons de la stabilité? Pourquoi nous voulons que l'Église comprenne le rôle que nous devons acquérir auprès de Dieu dans cette fonction? Bien aimé, c'est pour que nous puissions être posés, être dans le calme, afin d'exercer la chose que Dieu nous a appelée avec sérénité. Alléluia. Oui, ça ne veut pas dire que le démon va te laisser tranquille, non. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne seront plus, non. Mais dans cela, qu'elles viennent, on s'en fout parce qu'on aura la paix. Amen. On sera stable dans nos situations. Au niveau de la famille, rien ne pourra nous secouer. Même si cela venait, la Bible dit que même si la tempête, la mer venait à déchaîner, à se lever, nous resterons calmes parce que nous avons un Jésus à notre côté. Il nous suffira juste de le bousculer. Jésus, regarde, ils essayent, mais ils n'arriveront pas. Alléluia. Amen. Les ingrédients de la stabilité. Alors quand nous allons dans les livres de Pierre, l'apôtre Pierre est en train de nous dire, donc tu as bien fait d'acquérir la foi, comme les autres aussi l'ont. Mais tu dois à cette foi ajouter quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la foi ne suffit plus, ma soeur, mon frère. Autrefois, on nous a appris qu'il suffit juste d'avoir la foi et on sera sauvé. N'est-ce pas? Tu as entendu cet enseignement? Mais je viens te dire que cela ne suffit plus. Au niveau où tu as atteint, au niveau où tu es, la foi ne te permettra plus d'accéder. C'est une base. C'est la plateforme où l'Esprit de Dieu vient descendre. Mais si tu n'as pas de carburant, si tu n'as pas des ingrédients, si tu n'as pas des qualités, elle va te faire décoller, mais arrivé à un moment où tu seras bloqué. Alléluia. Amen. La foi, bien-aimée, sans les œuvres, elle n'est pas considérable devant l'Éternel. Elle est morte, la Bible nous dit. Alors l'apôtre Pierre nous exhorte à cela. Pour cette même raison, ajoutez quelque chose à votre foi.
Dis à ton voisin, à ta soeur, ajoute quelque chose à ta foi. Alors qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est comme, je donnais l'exemple à ces mamans qui aiment nous préparer des bons menus. J'aime le pondou, j'aime le macayabou, j'aime tout cela. Mais il y a une différence quand je vais aller manger chez maman Danizette et quand je vais manger chez maman Hortense, il y aura un goût différent. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que maman Danizette va utiliser des ingrédients spécifiques à sa connaissance qui va lui permettre de donner une saveur qu'elle aime. Et maman Hortense également, ce n'est pas que c'est mauvais. Non, c'est tellement bon, mais il y a quand même une différence entre les deux repas. Parce que chacune d'elles a utilisé des ingrédients spécifiques qui lui ont donné cette valeur-là, ce goût-là, qui est appréciable à la langue. Alléluia. Amen. Il en est de même pour la foi. Il en est de même pour notre stabilité. Il en est de même pendant que nous sommes en train de marcher. Nous devons ajouter à notre foi des ingrédients qui nous permettent d'être efficaces. Amen. Et de vivre réellement la parole de Dieu. Oh, bien aimé, je suis dans la tristesse pendant que je vois des hommes et des femmes qui se sacrifient, qui se donnent à Dieu, mais qui n'ont aucun résultat dans leur vie. Ça fait mal de voir un chrétien qui se donne, qui se sacrifie, mais que rien ne change dans sa vie. Il n'a pas compris qu'à sa foi, il faut ajouter quelque chose. Amen, amen. Amen. Fumer avant d'arriver dans le Seigneur. Le Seigneur m'a dit de venir tel que je suis. Quand je viens à l'église, je sors, je fume. Un mois après, je viens à l'église, je sors, je fume, il y a encore un problème. Alléluia. Amen. Je viens à l'église, j'écoutais l'autre là. J'écoutais l'autre là. Mais à fur et à mesure que je viens, est-ce que la parole de Dieu arrive à me transformer ou pas? À fur et à mesure que tu viens, ta vie ne change pas. Bien aimé, c'est qu'à ta foi, tu n'as rien à ajouter. Amen. Tu es venu seulement pour te laver. Alléluia. Amen. Non, nous devons aller de progrès en progrès. Évolue dans ta marche. Si tu aperçois que tu n'as pas changé grand-chose dans ta vie depuis que tu as accepté Jésus-Christ, retourne. Prends le rétroviseur. Alléluia. Amen. Il dit, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Amen. Va là où tu l'as fait tomber. Récupère-la. Sinon, je m'écarterai de toi. Sinon, je ne t'accepterai pas dans ma présence. Amen, amen. Amen. Les ingrédients dont nous voulons parler, mes amis, ce sont ces éléments qui te permettent d'être stable, qui te permettent d'accéder enfin aux promesses que Dieu t'a faites. Combien de prédications n'as-tu pas entendues en ce lieu? Combien d'exhortations, combien d'encouragements? Mais où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu en es avec tout ce que tu as emmagasiné? Aperçois-tu une évolution? Aperçois-tu un changement dans ta vie? C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai eu à cœur à nous présenter ces ingrédients. Comme un bon cuisinier, je préférais de te montrer qu'est-ce qui est capable, ce qui est possible de faire pour que tu atteignes justement la stabilité tant attendue. Amen, amen. Amen. Alors j'ai eu à parler, bien-aimé, pendant ces 2 semaines que nous avons eu à nous entretenir sur ce thème. Je disais que la stabilité, c'est la faculté d'une personne qui reste confiant. La stabilité, c'est une faculté, c'est la faculté d'une personne qui est confiant, qui est serein, qui demeure dans le calme. La stabilité, bien-aimé, elle te permet de te situer au-dessus de tout problème et toutes circonstances qui peuvent atteindre ta vie. Quels que soient, n'est-ce pas, les événements, les problèmes qui chercheront à t'enliser, à t'enfoncer, mais que tu resteras sur la surface. Ils n'arriveront pas à te maintenir sous l'eau. Tu seras comme une personne qui flotte sur les eaux. Alléluia. Amen. C'est ça, être stable. Être stable, c'est être bien orienté, être posé dans ses réflexions, être posé dans ses orientations, ses organisations. C'est que malgré que le preuve est là, mais je suis serein, je suis confiant, je le calme et j'espère en l'Éternel. Amen, amen. Amen. Parce que je sais qu'il se lèvera pour me défendre. Je sais que ma foi posera des actes qui lui permettra de s'élever, qui va pousser Dieu du haut de son trône à se tenir debout et à dire à l'ennemi, hey yo, ne touche pas, c'est ma fille, ne touche pas, c'est mon fils.
parce que j'ai des références à son égard devant mon trône. Alléluia. Amen. Alors j'ai eu à nous parler, bien-aimé, comme l'apôtre Paul va encore dire encore meilleur, mieux. Il dit encore ce que, quelles que soient les difficultés, je peux te donner l'exemple dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, tu peux seulement noter, nous n'allons pas le lire, note seulement. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4 à 10. L'apôtre Paul fait allusion dans cette circonstance, il dit que nous restons stables et constants, quelle que soit la situation dont nous nous trouvons. Nous sommes en prison, calme. Nous sommes persécutés, calme. Nous sommes angoissés, calme. Oppressés, calme. Nous n'avons rien à craindre. Parce que même si les choses arrivent, c'est qu'on court, toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment. Ah oui. Tout ce qui peut t'arriver, ma soeur, mon frère, tu dois en être au courant que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ne maudis pas le roi parce qu'il t'opprime. Non, tu ne sais pas pourquoi il a été poussé par l'esprit pour t'opprimer. Il y avait une histoire dans la Bible, je pense c'est dans le livre de Samuel. Le roi David était face à un homme qui était en train de l'insulter, était en train de le dire des paroles de malédiction. Alors le garde du corps ou la personne qui était à côté de David dit à David, mais pourquoi tu le laisses t'insulter comme ça? N'es-tu pas le roi? N'es-tu pas quelqu'un d'honorable? Pourquoi tu permets à cet individu? Il traite la personne comme un chien mort. Il dit, pourquoi tu le laisses te traiter, t'insulter comme ça? Il demande à David, permets-moi d'aller lui trancher la gorge. Comme ça, il verra, les autres seront témoins qu'on ne dit pas n'importe quoi devant le roi. Écoutez la réponse, la réaction de David. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais si c'est Dieu qui l'a envoyé de m'insulter? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais si ce problème-là est là justement pour mon bien-être? David lui dit, non, laisse. Gardons le calme, gardons silence. Nous sommes des hommes et des femmes stables. Amen. Quelle que soit la chose qui peut nous arriver, nous levons les yeux vers les montagnes. Amen. Parce que c'est de là-bas que viendra notre secours. Amen. Alléluia. Amen. Des disciples devant un aveugle né, ils vont poser la question à Jésus, mais qu'est-ce qui a fait cet enfant? Pourquoi il est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que lui, il a hérité des malheurs de ses grands-parents? Alléluia. Amen. Jésus va dire aux disciples, vous avez maillé les ténors. Alléluia. Il dit non, cette situation lui est arrivée. Ce n'est ni que son père ou sa mère ont péché, même pas l'héritage de ses grands-arrière-parents. Non, cette situation lui est arrivée pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es en train de passer une situation où tu te poses la question, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours ma famille? Pourquoi toujours mes parents? Pourquoi? Au lieu de dire pourquoi, rends gloire à Dieu. Amen. Parce que tu ne sais pas, peut-être à cause de cette situation, que Dieu te préserve. Amen. Que Dieu te donne à ce que tu vives sa gloire. Amen. Et tu seras le premier à témoigner sa manifestation. Amen. Alléluia. Mais ne soyons pas de ceux-là qui prient pour désirer la mort de ses ennemis. Non. Prie, Seigneur, garde-les en vie. Qu'ils voient le changement dans ma vie. Amen. Je ne veux pas qu'il meure, parce que s'il meurt, mais comment il saura que tu es avec moi? Mais comment il va savoir? Mais si tu le tues aujourd'hui, mais demain tu vas faire. Qui va témoigner? Laisse-les en vie, qu'ils voient, et que demain, après-demain, ils viennent se prosterner. Amen. Oh, certes, ton Dieu est puissant. Amen. Je t'avais critiqué, je t'avais dit non, tu es un Dieu. Amen. C'est ça. Prie que tes ennemis vivent. Amen. Et qu'ils voient ton changement. Alors, revenons un peu. L'apôtre Paul nous donne ses conseils dans quelle que soit la circonstance ou la situation que nous pouvons nous y trouver. Nous devons être des hommes et des femmes capables d'avoir cette stabilité-là au niveau spirituel, au niveau mental. Nous devons avoir cette faculté-là de rester confiants vis-à-vis de ton Créateur. Alors, c'est pourquoi nous revenons dans ce passage. Ajoutez-y à votre foi la connaissance. Ajoutez-y à votre foi une bonne conduite. Là où les autres vous maltraitent, là où les autres vous calomnient, quand ils viennent auprès de vous, qu'ils voient autre chose. Amen. Parce que tu auras ajouté dans ta foi une connaissance, une vraie connaissance de Dieu. Tu auras ajouté à ta foi la crainte. Tu auras ajouté à ta foi tous ces ingrédients que l'apôtre Paul a donnés dans ce texte. Mais à cela, en plus, j'ai eu à rajouter quelques ingrédients que je pense peut encore t'avantager à ce que tu puisses être posé dans la parole
du Seigneur est dans ta vie. Amen. Amen. Alors je suis venu à nous parler de la joie. Est-ce que tu es encore joyeux? Est-ce que tu as encore l'allégresse en toi? Es-tu toujours de bonne humeur ou pas? Qu'est-ce qui a pu fracturer ta joie? Qu'est-ce qui a pu entacher à ta bonne humeur? La Bible nous dit ici, soyez toujours joyeux. Il répète, je vous le répète, soyez toujours joyeux. Tu es insulté, rigole, montre-lui ta joie. Tu es maltraité, reste dans l'allégresse, donne gloire à Dieu. Amen. Soyez toujours joyeux, pourquoi? Parce que la joie, bien-aimé, est un élément et l'ingrédient qui te fera voir les choses non pas comme les autres sont en train de le voir. La joie, quand tu es en bonne humeur, quelle que soit la personne qui viendra te chercher par là, il trouvera la joie en toi. Il n'aura pas de quoi continuer à te mortifier. Alléluia. Amen. Tu viens le matin, tu me trouves dans la joie. Tu voulais en fait m'énerver, mais tu repars avec la joie. Tu Amen. reviens le lendemain, tu me retrouves avec la joie. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, un petit gars, c'est pas la peine. Il est toujours joyeux. Même si je vais faire de mal, il me répond toujours par la joie. Alléluia. Bien-aimé, la joie est un élément essentiel. La bonne humeur, bien-aimé, elle te donnera la faculté de pouvoir entreprendre des projets, parce que tu auras cette envie, cette impression, cette joie de vivre, d'aller à l'avant. Et de ne pas regarder ce que les autres viendront à chercher, à te freiner ou à te galvaniser. Amen, amen. Amen. Soyez toujours joyeux. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Il dit, réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur, pour le Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. La joie, bien-aimé, tu dois avoir cet ingrédient dans ta marche. Refuse que ta joie soit éteinte. Refuse que ta bonne humeur soit fractionnée par des problèmes ou par des situations compliquées. Quelle que soit la situation, garde ta bonne humeur. Garde ton sourire face à l'adversité. Garde ton sourire. Alléluia. Amen, amen. C'est un élément, c'est un ingrédient dopant. Elle peut te stimuler à croire à des choses que les autres ne peuvent espérer. Amen, amen. Deuxième de ces ingrédients que j'ai eu à rajouter par rapport à ce que l'apôtre Pierre a eu à nous donner, je nous ai dit, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être et vivre justement une vie équilibrée. Amen. Une vie équilibrée. Que cela peut dire? Tu es là dans le Seigneur, tu as cette espérance d'accéder à l'excellence. Tu mettras toute ton énergie à accéder à ce niveau-là. Mais cependant, tu as oublié, il y a d'autres domaines où tu dois aussi être excellent. Alléluia. Je veux me faire comprendre. Quand je parle de l'équilibre, en fait, je suis en train de dire à une personne que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc l'homme doit vivre de pain, n'est-ce pas? Il rajoute, il ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Alléluia. À la lumière de ce verset, bien-aimé, nous comprenons là que là, il y a un équilibre. C'est-à-dire l'homme est appelé à vivre de pain, mais il est aussi appelé de vivre de la parole de Dieu. Donc il doit être stable à ces deux niveaux. Il doit être excellent à ces deux niveaux. Il ne peut pas avantager l'autre et négliger l'autre. Non. Il est appelé à trouver un bon équilibre, un bon équilibre. Comme vous avez dit là. Amen. Il est appelé à trouver cet équilibre-là dans ta vie. Combien d'entre nous ici, chrétiens en ce lieu, nous négligeons nos familles, mais nous courons vite devant Dieu. Alléluia. J'ai souvent entendu cet exemple-là au niveau de Kinshasa. Des mamans qui sont mariées malheureusement à des hommes qui ne sont pas convertis. Ils mettent plus d'avantages à leur ministère, à leurs appels, à leur vie spirituelle en négligeant leur foyer. Alléluia. Combien nous avons vu de femmes venir auprès du pasteur avec un respect, avec un langage doux. Mais va le voir dans sa maison. Comment il parle à son mari. Comment il éduque ses enfants. Mais devant le pasteur, on lui donnera le bon Dieu sans confession. Alléluia. Il doit y avoir un chrétien est appelé à être équilibré, mes amis. Et l'équilibre se passe et s'effectue au niveau,
à la notion de l'organisation de sa vie au quotidien. Je sais que j'ai une retraite qui est prévue. Je suis femme d'un homme qui n'est pas converti. Je fais tout à ce que, avant que j'aille à ma retraite, que mon mari n'ait pas à se plaindre. Alléluia. Que mes enfants n'ont pas à se plaindre. Je suis étudiant. J'ai un examen à préparer. On a un programme à l'église. Je fais tout pour d'abord réviser bien avant. Une fois que je suis bien libre, je vais à ma retraite. Alléluia. L'équilibre, bien aimé, c'est cet ingrédient qui nous permet d'attirer ou de restaurer la stabilité dans notre vie. Combien de familles ici sont décapitées? Combien de familles sont divisées à cause de ce manque d'équilibre? Ils n'arrivent pas à jauger, à trouver. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Qu'est-ce que dit ce passage? Vite. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il dit quoi? Maman, amen. Effectivement. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour les études. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps de passer une heure de veillée devant le Seigneur. Il y a un temps pour tous, mes amis. L'équilibre appelle à ce que l'homme prenne conscience que Dieu lui offre 24 heures. Et dans ces 24 heures-là, Dieu ne lui demande pas 24 heures. Alléluia. Amen. Il lui laisse le choix. Mais il doit trouver un équilibre parfait de ce temps afin de pouvoir être stable dans tout ce qu'il sera amené à faire. Amen, amen. Il est vivant. Je nous ai parlé de l'équilibre, je nous ai parlé de l'organisation. Mais comment faire, comment papa atteindre ce niveau-là afin d'ajouter cet ingrédient dans notre foi, afin d'attirer la stabilité? La première des choses pour être équilibré dans sa vie. Église, vous m'entendez? Amen. La première des choses, fais-toi le choix de priorité. Détermine en toi les priorités que tu as à exercer dans ta vie. Comment faire pour être organisé? Comment faire pour avoir un équilibre juste devant les hommes et devant Dieu? La Bible, oh merci Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc, je crois, chapitre 2, verset 52. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en posture et en stature et en grâce. Bon, tout le temps la Bible était pourquoi? Hein? Lisez la Bible s'il vous plaît. Amen, amen. Lisons la Bible. Il grandissait en sagesse intellectuelle, intelligence. Il grandissait en posture, c'est-à-dire maturité qualitative, physique. Et il grandissait aussi de grâce spirituelle. Alléluia. Il était dans tous les niveaux, excellent. Intellectuel, il était bon. Sagesse, il était bon. Dans le positionnement au sein du monde, il était excellent. Dans la spiritualité, oh n'en parlons pas. Plus excellent encore. Parce que lui-même était Dieu. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit après. Il l'avait fait, il était équilibré quoi? Devant un Dieu, mais aussi devant les hommes. Nous avantageons Dieu. Dieu. 3 fois spirituel. Mais nous oublions que Dieu a placé des hommes à nos côtés. Nous oublions que nous avons une famille. Nous oublions que nous avons des parents. Nous oublions que nous avons des travaux séculiers. Alléluia. Nous devons être équilibrés. Premièrement, détermine-toi des priorités. Ne soyons pas de ceux-là qui veulent tout faire et finalement qui n'arrivent à rien faire. Alléluia. Nous avons tant de propositions. Là, le monde nous donne tant de propositions. Mais cependant, si nous n'avons pas cet esprit de sagesse, nous n'arriverons pas à nous focaliser sur une cible bien déterminée. Mettons des priorités. Vous êtes étudiants, mettez des priorités dans votre vie. Vous voulez réussir dans vos études, vous voulez réussir dans votre projet, vous voulez réussir dans votre vie, dans votre famille. Mettez-vous des priorités. Ne prenez pas tout à la vague. Je veux faire ceci. Non, je veux faire ceci. Non, finalement, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont tes priorités? Alléluia. Après avoir établi justement une liste de tes priorités, fixe-toi des objectifs. Et non pas seulement de te les fixer, de fixer des objectifs, mais fais tous tes efforts pour pouvoir les atteindre. Combien sommes-nous de ces chrétiens qui avons plein d'ambitions, nous avons plein de projets, mais à la moindre adversité, nous abandonnons. À la moindre difficulté, nous laissons tomber.
manque de moyens. Ah, Seigneur, je reporte ça l'année prochaine. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que l'année prochaine, tu arriveras? Est-ce que tu es sûr que tu auras encore les moyens l'année prochaine? La force que tu as maintenant, ce ne sera plus la même force que tu auras dans 2-3 ans. Alléluia. Amen. Vous savez ce que je faisais à mes 20 ans? Mettez-moi là. Mon enfant, il est où Noah? Noah, il s'est moqué de moi. On a été jouer au foot avec la famille. Il s'est moqué de moi. Juste le fait d'aller attraper, l'effort que je prends que lui, il a fait fiou. Alléluia. Ce que je faisais il y a 20 ans, je ne suis plus capable de le faire maintenant à l'âge de 50 ans. Hein? Alléluia. Amen. L'énergie, la vigueur que j'avais, je ne pourrais plus. Donc, profitons. Posons-nous des priorités. Mettons-nous des objectifs pendant que nous sommes encore en âge de les réaliser. Parce que demain, après-demain, on n'est pas tous appelés comme évêque. Hein. Évêque aujourd'hui, même à son âge, il arrive à prêcher. Parce que moi, je vais arriver à son âge. Bon. Alléluia, je ne sais pas. Mais pendant que j'ai le temps, j'essaie de le rattraper. Amen. Et surtout pas de le rattraper, mais de le dépasser. Amen. C'est ça mon objectif. Amen. Parce qu'il est un exemple pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Donc après avoir défini les objectifs, troisièmement, pour atteindre l'équilibre et l'organisation quotidienne de sa vie, prends le temps de la réflexion. Ce sont des ingrédients que je suis en train de nous donner, n'est-ce pas? Pour pouvoir entrer et rattirer la stabilité dans notre vie. Prends le temps de la réflexion. Combien de personnes entre nous, bien-aimés, nous agissons par impulsion. Nous agissons parce que nous sommes émotionnés. Alors nous prenons des décisions à la vague, sans pourtant savoir que si nous avons les moyens de pouvoir les atteindre. Alléluia. Que nous dit la Bible? Qu'est-ce que cet homme qui envisage de construire un immeuble, qu'est-ce qu'il fait? Ne prend-il pas le temps de s'asseoir et de voir quand il va commencer? Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Alléluia. Il prend le temps d'examiner son dossier, de voir l'argent que j'ai. Est-ce que cela va me permettre d'atteindre ce niveau? Alors il ne se précipite pas. Il prend le temps de la réflexion. Prenons le temps de la réflexion dans cet équilibre que le Seigneur auquel Dieu nous appelle. Quatrièmement, j'ai eu à nous parler d'être des hommes et des femmes, c'est vrai, ambitieux, qui se projettent à l'avenir. Soyons de ces hommes et de ces femmes qui avons des projets. Jeunes, fais des projets maintenant. Et des ambitions. Le travail que tu ambitionnes de faire, va jusqu'au bout. Même si les gens viendront à te décourager, mais toi, fixe-toi, comme j'ai dit tout à l'heure, cet objectif-là d'atteindre et d'être ambitieux dans ce que tu veux faire. Cela n'est pas seulement pour les païens. Alléluia. Amen. Non. Tout ce dont nous voyons dans ce monde, ce n'est pas réservé qu'aux païens. Oh, les hommes les plus riches que les païens. Non. Dans les hommes les plus riches, il y a aussi des chrétiens. Amen. Alléluia. Pourquoi? Ils ont eu le temps d'être équilibrés dans leur vie. Ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire, ils savaient quel objectif et quelle priorité ils avaient mis dans leur vie. Et en tout cela, ils ont ajouté à leur foi la confiance envers Dieu. Alléluia. Amen. Alors soyons des hommes et des femmes ambitieux. Ne vis pas, bien-aimés, à l'improvisme. L'avenir se prépare, elle se prépare maintenant. Alléluia. Amen. On ne rentre pas dans l'avenir avec l'improvisme, non. Rares ce sont ceux qui sont rentrés dans des postes élevés par improvisme. Non, non, non. L'avenir se prépare. La stabilité également se prépare. Ne soyez pas des personnes qui vivent au jour le jour. Ce sont les slogans de ces hommes et ces femmes. Ah, mais qu'est-ce que tu as comme projet? Non, non, Dieu sait. Le lendemain appartient au Seigneur. Ah! Alléluia. Amen. Bon, il a mal fait de te donner la sagesse. Il a mal fait de te donner l'intelligence, la réflexion. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Voici, je mis 2 chemins devant toi. Dieu est là comme celui qui propose. Et dans ta proposition, si tu le choisis, son conseil, alors lui, il vient t'appuyer. Il vient te booster. Il dit, voilà, j'ai mis devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Si tu choisis la vie, moi, je serai avec toi. Mais si tu choisis la mort, je me débarrasse de toi. Alors, il te donne l'intelligence, il te donne la sagesse pour que toi-même, tu sois ambitieux. Amen, amen. Je vais rapidement. 5e, nous avons dû, et ainsi, si tu veux être équilibré, si tu veux avoir ainsi une organisation bien faite dans ta vie pour que la stabilité soit enfin ton partage, tu dois également prendre soin de toi. Papa Alain, prends soin de toi. Prends soin de ta femme, de tes enfants. Prenons soin de nous-mêmes. Ne nous négligeons pas.
Alléluia. Amen. Ne te néglige pas. Ne sois pas quelqu'un qui se sous-estime à chaque fois. Alléluia. Amen. Ne sois pas de ceux-là qui disent, ah mais comme on dit à David, David, mais qu'est-ce que tu fais là? Eliab, c'est son grand frère, comment il s'appelle? Eliab, hein, c'est ça. Il dit, mais je te connais, je connais ta main. Dieu est venu seulement ici pour voir. Va-t'en, tu es trop jeune, ne viens pas ici. David dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tant comment dire? Tu me sous-estimes comme ça. Pourquoi? Même si je suis jeune, je sais qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi. C'est que Dieu est capable de faire avec moi. Je ne veux pas me négliger parce que je suis un enfant, parce que je suis jeune. Jérémie va dire au Seigneur, mais je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Lui-même s'est sous-estimé. Et il n'a pas vu l'avenir. C'est que le plan qu'avait Dieu en sa personne. Tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alors prends soin de toi. Espère, aspire à l'excellence. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Mais ça ne veut pas dire que demain, tu seras ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Tu ne connais pas le plan que Dieu a tracé sur toi. Donc, aie de l'assurance, c'est ce que je voulais dire. Sois confiant en toi. Ne te néglige pas dans le domaine de l'aspect, dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de physique, tout. Ne te néglige pas. Prends soin de toi. Amen. Un autre argument ou ingrédient que j'ai eu à révéler, c'est tout simplement, comme nous dit dans le livre de 2 Pierre, comme nous avons lu tout à l'heure, mais cette fois-ci au verset 6. Que nous dit? Quelqu'un va nous lire rapidement 2 Pierre chapitre 1, verset 6. C'est ce même passage où nous sommes, ce verset des bases que nous sommes en train de développer. 2 Pierre chapitre 1, verset 6. Il nous parle de quoi? Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Pierre chapitre 1, le verset 6. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Que Dieu te bénisse. Amen. Je prends la version parole français courant. La Bible dit ceci. À la connaissance de Dieu, tu dois ajouter à cela la maîtrise de soi. C'est que sa version dit la tempérance. Alléluia. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est cette manière, cette faculté de pouvoir se retenir, de se contenir, de pouvoir contrôler ses impulsions ou ses émotions. Amen, amen. Combien face à une advertence, à un problème, combien nous avons tendance à faire comme une éruption d'un volcan, de faire ressortir nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ce n'est pas ça le problème. C'est cette manière-là de pouvoir se contenir, de pouvoir se maîtriser. Amen, amen. Combien de personnes ont eu à passer à côté de leur destin parce qu'ils n'ont pas eu à se maîtriser, à ne pas parler là où il ne fallait pas parler. Combien des hommes et des femmes qui sont passés à côté des promesses que Dieu leur a exposées, mais faute de la maîtrise de soi, ils sont passés à côté. Je parlerai d'un seul exemple de Moïse dans le livre de Nombre, chapitre 20, le verset 8. Dieu va parler à Moïse alors que le peuple de Dieu est en train de presser Moïse parce qu'ils étaient dans le désert, ils avaient soif. Et comme vous le savez, le désert ne donne pas de l'eau. Moïse va aller vers Dieu. Voilà ce peuple que tu m'as donné. Ils sont presque en train de me lapider parce qu'ils ont soif. Qu'est-ce que je peux leur donner? Dieu dit, prends Aaron, prends les anciens, allez vers le rocher. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu parleras au rocher. Amen, amen. Amen. Tu parles, papa, il met ça va? Tu parleras au rocher. Tu diras, de l'eau sortira de toi. Moïse et Aaron et les anciens ont entendu, ils sont partis. Vous savez, Moïse était quelqu'un d'impulsif. Malgré que Dieu a essayé un peu de le façonner, mais il y avait encore un peu quelques séquelles. Alléluia. Amen. Ne reste-t-il pas des séquelles encore en toi? Quand j'étais, maman Augustine, quand j'étais, cette personne ne pouvait pas tenir devant moi. Quand j'étais, non. Moïse a dit, il revient vers le peuple continue à l'oppresser, continue à l'harceler.
Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à vous maintenir dans cette situation? Il prend le bâton. Au lieu de parler, la Bible dit que Moïse a perdu son sang-froid. Il a perdu sa maîtrise de soi. Il a pris le bâton. Allez, bah! Est-ce que Dieu t'avait dit ça? Moïse, pourquoi tu n'as pas su te retenir? Combien toi et moi dans ces situations difficiles? Papa, oui, ça va? Combien de fois nous n'avons pas su nous retenir? Il y a un homme qui a dit, parfois il est nécessaire de ne parler quand il est nécessaire de parler. Amen. De réagir quand il est nécessaire. Vous savez, des fois il y a des situations où le silence vaut mieux, parle mieux que les paroles. Le silence, c'est bizarre, le silence parle mieux que les paroles. Tu es devant une situation, tu veux harceler, morceler comme Pénina devant Anne. Ah, Pénina, Anne fait, ah, Seigneur, jusqu'à quand? Elle pouvait très bien se défendre, mais elle a dû la maîtriser. Elle a eu à garder son contrôle. La maîtrise de soi, mes amis, c'est ça, cet ingrédient qui te permettra d'être stable devant le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, en son 22e verset, c'est un fruit de l'esprit. Ayez en vous la maîtrise de soi. La tempérance, c'est quoi? C'est de résister à l'impulsivité qu'on peut avoir en soi, dans nos réactions, que ce soit en parole ou en acte. Nous devons être des hommes et des femmes capables de se contenir, de pouvoir résister à être impulsifs face à une situation. Amen, amen. C'est de contrôler ses émotions. J'ai bien dit positif ou négatif. Combien des hommes ils ont manqué à gâter des relations à cause de leur manière de parler. Tu sais que tu as un homme de Dieu devant toi. Il a peut-être un tort. Toi, tu as peut-être raison. Mais ce n'est pas le pourquoi que tu dois manquer du respect. Ce n'est pas le pourquoi tu dois dire des conneries, des choses qui ne sont pas convenables. Même si tu as raison, même si tu es dans ton droit, sache comment te maintenir, comment te contrôler. Cela te donnera bien plus fort de raisons de pouvoir réussir face à des situations. Amen. Amen. Un autre exemple pour fermer cette parenthèse, regardez, j'ai à donner ce passage, 2 Samuel chapitre 16, note-le seulement quelque part, tu pourras le lire à la maison. 2 Samuel chapitre 16, le verset 7 à 12. C'est cette réaction que David a eue, une maîtrise de soi convenable. Laisse les hommes parler mal de toi. Combien plus forte raison Jésus, lui qui n'avait commis aucun péché, il n'avait rien fait, mais combien on l'a injurié, combien on l'a maltraité. Maîtrise. Il a dit laisse faire. Voire même dire Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils... Non, ils savent. Alléluia. Amen. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais Jésus va dire non, pardonne-les, Père, parce qu'ils ne savent pas. Amen. Amen. Alors soyons des hommes et des femmes tempérants. J'aime j'ai donné cet exemple la semaine dernière. J'ai la sœur de Papa Christian qui me disait souvent quand il y avait une situation, on était en train de la blâmer. Et quand elle me regardait, elle me dit, Papa Serge, Bomamoto. C'est-à-dire, Papa Serge, calme, tempère. Ne laisse pas m'enterrer comme ça. Qui dit ça, mon Dieu, ma mère? Tempérant. Tu as raison, mais tu dois rester calme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est quelle heure? 40. Je vais bientôt m'arrêter. Je vais essayer de respecter l'heure. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On parle de quoi déjà? Dites-moi. Oh, il n'y a que ce côté-là qui suit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer ce côté? On les encourage. Le cœur aussi, encourage-toi. Amen. Les ingrédients de la stabilité. J'ai parlé de la joie. J'ai parlé de l'équilibre et j'ai parlé de la maîtrise de soi. Ce sont là des ingrédients que tu dois ajouter, n'est-ce pas, à ta foi. Et là, ce matin, j'ai commencé à en parler le jeudi dernier. J'aimerais nous parler de cet ingrédient qui est tout simplement la discipline ou alors l'autodiscipline. La discipline ou l'autodiscipline, c'est quoi? C'est être capable de s'imposer des règles de vie sans intervention de l'extérieur. Amen. Je me fais comprendre. Je suis appelé à exceller à un domaine.
pour pouvoir y arriver, je ne peux pas accéder comme ça à la légère. Je ne peux pas me laisser influencer de tout va, de tous côtés. Je dois m'imposer. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire dans le livre de Corinthiens. Il dit, vous savez, dans les stades, il y a toute personne qui court. Pourquoi? Pour pouvoir acquérir la couronne. Il court d'une manière à remporter le prix, n'est-ce pas? Mais avant qu'il puisse commencer à courir, d'entrer dans la compétition, ils prennent le temps de se discipliner, de se autodiscipliner, de s'imposer des règles. Alléluia. On parlait tout à l'heure du sport que j'ai vraiment perdu. Il faut que je me remette. Maman, il faut m'encourager. Il faut que je m'impose des règles. Un sportif, ce n'est pas quelqu'un qui mange du 1er janvier au 31 décembre en train de se nourrir du piment. Tu continues le piment, tu es sportif, tu n'arriveras pas. Vous n'avez pas vu les organisations qu'ils ont fait au Congo là-bas? Vous avez vu, hein? Vous êtes témoin. Comment on a été la rusée des nations. Pourquoi on n'a pas de discipline en soi? Quelqu'un qui est aspiré à atteindre un domaine quelconque doit s'imposer la discipline. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons le lire rapidement et je vais m'arrêter par là. 1 Corinthiens chapitre 9, regardez avec moi le verset 25, 26 et 27. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire cette lecture? 1 Corinthiens chapitre 9, pardon, le verset 25, 26 et 27. Amen. Suivez. Assure-toi que ton voisin suit. Tu as suivi? Tu as ta main? Voilà. Vas-y, maman. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est ça. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est ça. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. C'est ça. Mais je traite durement mon corps. On y va ensemble là. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je m'autodiscipline. Je le tiens assujetti. Je ne veux pas être influencé de gauche, influencé de droite, pour en fait finalement être quoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La version que je dis, de peur moi-même que je sois disqualifié. En étant comme sportif dans le Seigneur. Parce que, rappelez-vous, on a parlé de la course, n'est-ce pas? Papa nous a parlé, nous a tenu sur ce thème qui était la course que nous devons entamer ensemble. Et dans cette course, bien aimé, dans cet élan où toi et moi nous courons, nous voulons être stables dans les domaines de notre vie, nous devons passer par cet ingrédient. Nous devons ajouter à notre foi cet ingrédient qui est la discipline, de te autodiscipliner. Il dit, je m'impose des règles personnelles. Je sais, il y a des endroits où je ne dois pas aller. Je sais, il y a des musiques que je ne dois pas écouter. Des boissons que je ne dois pas boire. Des endroits que je ne dois pas fréquenter. Même des amis que je dois couper des relations. C'est ça, la autodiscipline. Pourquoi? Mon but, c'est de récupérer ma stabilité. Mon objectif, c'est que ma famille soit stable. Dans mon travail, que je sois stable. Dans mes études, que je sois stable. Je ne me laisse pas influencer. Aujourd'hui, samedi, on a une soirée. Tu peux venir avec nos copines. On va bien s'amuser. Tu sais que tu as des devoirs. Bon, je ferai ça après. J'y vais d'abord. Alléluia. Non. Discipline-toi. C'est vrai, il y a un temps de réjouissance. Mais je dois d'abord. Tu t'imposes des règles. Ça, je ne le ferai pas. Ça, je ne dirai pas. Là, je n'irai pas. Ça, je ne boirai pas. Ça, je ne touche. C'est ça, être autodiscipliné. Il dit, je m'impose, je mets en moi ces règles-là et je fais de sorte de les respecter. Il dit, j'assujettis mon corps de peur que moi-même, je sois disqualifié, rejeté. Donc, devenir instable dans mes décisions et dans mes choix. Amen, amen. Amen. La décision et la discipline, bien-aimé, exige à ce que tu sois obéissant, docile et être soumise. Amen. Amen. La discipline, je disais, ou l'autodiscipline, exige à ce que tu sois obéissant, docile et à te soumettre, à t'imposer, à être sérieux
Lisons le verset 10 de 2 Pierre chapitre 1. Verset 10, je vais m'arrêter et tu fermes ta Bible après. Dès qu'on lit ça, nous fermons nos Bibles. Amen. Le verset 10. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. Je dis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez pas. Vous ne brancherez pas. Je lis la version que j'ai, français courant. Le verset 10 me dit ceci, ou nous dit ceci. C'est pourquoi, frères, sœurs, efforcez-vous encore plus à faire quoi? À prendre au sérieux. La discipline va t'imposer à être sérieux dans tout ce que tu fais. Tu veux être stable? Je m'arrête par là, je suis en train de fermer mon calepin, je ferme ma Bible. Je dis ceci, si tu veux être stable, impose-toi la discipline. Ajoute-y à ta foi tout ce dont Pierre nous a dit et tout ce dont le frère Serge venait de nous conseiller. Amen. Amen. Sois joyeux. Amen. Sois équilibré dans ta vie. Amen. Organise-toi. Aie la maîtrise de soi. Et ensuite, discipline-toi. Et tu verras, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire que Dieu te bénisse? Est-ce que je peux dire que Dieu te bénisse? Amen. Alors tu vas te lever, lève-toi. Je vais inviter notre évêque qui va prier pour la parole et recommander ce que nous avons reçu entre les mains de Dieu. Tatana biso na bolingo Kolo Yesu Kristo Ole isibana na obile ya bomo Utalisi biso banzela ya kitoko Mais nazali kobanga eloko moko Biblia elobi ete Satan ayaka mpona koyiba parole oyo bato bayoki mais oyo ya biso Nzambe nkolo na ngai oyo ya biso toyoki mokolo mwa lelo telemela Satana banzeli nyonso akoyela apusana pembeni na moko na biso te mpo abotola maloba ya lelo Nzambe na ngai lona yango na mitema na moko Nzambe parole ya lelo elonanama Nzambe na biso etie misisa totalisa misala ete biso tolingi Nzambe mpe tosalela Nzambe kumema na yo sanzolema na yo musantu na Israel natiki instrument oyo utilize mokolo malelo natini ete osere babulo nyonso eteseraka ntango azalaki koteya zongisa ye mukama na mukama nakoliki ete mikolo ekoya aleisa biso biloko ya boye napamboli yo Nzambe napamboli instrument napamboli mundima yoki maloba na lelo etika